Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tuto où nous allons réaliser pas à pas un bavoir bandana pour bébé. Pour réaliser ce bavoir, il vous faudra 2 coupons de tissu de 29 par 26 cm, dont un en éponge, une chute de tissu qui nous servira à réaliser l'empiècement, une paire de boutons pression, une feuille à petits carreaux qui nous servira à réaliser le patron et tout le matériel de la couturière, du fil, des ciseaux et un crayon. On va commencer par réaliser le patron. Pour ce faire, prenez une feuille à petits carreaux et tracez un quadrillage tous les 5 carreaux. Grâce au modèle, placez des repères tout autour. Reliez vos points et découpez votre patron. Si vous voulez, vous pouvez ensuite le reproduire sur une feuille plus épaisse ou un carton pour la suite. Cela sera plus facile pour le tracer sur le tissu. La taille proposée sur ce modèle correspond à un bavoir à utiliser dès la naissance et pendant toute la première année de vie du bébé. Nous allons ensuite réaliser l'empiècement. Il s'agit de la pièce de tissu brodée sur le côté éponge. Vous pouvez découper une forme, un motif ou une lettre. C'est le moment de customiser votre ouvrage. Alors, à votre créativité. Une fois votre motif, votre forme ou votre lettre choisie, découpez-la dans une chute de tissu. Découpez-la assez large en laissant au minimum 1 cm pour faciliter ensuite la couture. Une fois votre empiècement découpé, positionnez-le côté éponge à l'endroit désiré. Vous pouvez pour ce faire vous aider du patron. Pour coudre l'empiècement sur le côté éponge de votre tissu, il est important au préalable de régler sa machine pour l'empiècement. C'est-à-dire qu'on va choisir un point zigzag très serré et très large. Je vous conseille de faire un test sur une chute de tissu avant de vous lancer sur votre ouvrage. Selon la dimension du point, vous pourrez passer 1 ou 2 fois autour de l'empiècement pour bien le fixer. Une fois l'empiècement coupé et la machine réglée, on peut passer à la couture. Il va falloir coudre autour de l'empiècement. Comme on a laissé une marge de 1 cm autour du motif désiré, on n'est pas obligé de coudre à ras du bord. On viendra couper le surplus de tissu ensuite. C'est plus facile. Dès que nécessaire, aiguille enfoncée, tournez l'ouvrage pour bien suivre votre motif. Une fois cousu, on va découper tout autour le surplus de l'empiècement. Notre empiècement terminé, nous avons notre tissu bavoir prêt à être cousu avec le tissu coton. On va donc passer à la disposition. On va prendre notre tissu éponge où on va placer le côté face à nous, c'est-à-dire l'empiècement face à nous. On va prendre notre tissu où on va le positionner sur le tissu éponge, endroit contre endroit. On va ensuite vérifier que l'empiècement est à l'endroit désiré, grâce notamment à notre patron qu'on va positionner et laisser pour tracer le patron sur le tissu. D'un côté, on retourne le patron de l'autre côté et on trace ce côté-ci. Une fois le patron tracé sur le tissu, on va venir marquer la zone à ne pas coudre. Donc on prend une marque sur le côté d'au moins 10 cm de long et on va venir y mettre des petits traits à l'extérieur de la zone marquée pour bien penser à ne pas la coudre lors du passage de la machine. Et on épingle tout autour. La préparation est terminée, on va pouvoir passer à la machine. Avant de coudre, on pense à régler sa machine, puisque lors de l'empiècement, on avait mis un point zigzag très serré. Là, on va remettre un point droit classique, C'est parti pour pas la trop couture. serré.
On va coudre à la machine au point droit sur la marque réalisée au crayon. Au niveau des arrondis, on positionne l'aiguille piquée en bas et on tourne l'ouvrage aussi souvent que nécessaire. On ne coupe pas la zone hachurée. On va ensuite couper à 1 cm de la couture tout autour. Une fois la couture terminée, on peut venir cranter les arrondis pour une belle finition. C'est-à-dire que l'on va couper le bord de l'ouvrage en faisant bien attention à ne pas couper la couture. Et voilà, c'est le moment de retourner l'ouvrage par l'ouverture que nous avons laissée. Une fois l'ouvrage retourné, on donne un coup de fer à repasser. Une fois repassé, on va venir coudre l'ouverture. On peut la coudre soit à la machine, le plus près possible du bord, ou à la main pour une couture invisible. Dernière étape, on va venir poser les boutons pression. On s'assure qu'ils soient à la bonne position avant de les presser. Et voilà, le bavoir bandana est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout que le bavoir plaira à bébé. À très bientôt!